Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la création de notre fichier image.php destiné à afficher les caractéristiques de nos images téléversées. Dans la fenêtre actuelle, vous remarquez que j'ai repris l'image que nous avions téléversée précédemment et nous pouvons vérifier que le chemin ici, enfin la base du chemin des images affichées, correspond bien au niveau de son dossier temporel, au mois et à l'année de notre image. Au niveau du code, nous sommes toujours dans image.php. J'ai resserré un petit peu le code, j'ai rajouté un commentaire ici parce que nous allons créer plusieurs sections en suivant. Au passage, je vous rappelle aussi que mon code HTML ici, que j'ai mis pour afficher la description, la légende, etc., c'est un code provisoire. Dans la réalité, il faudrait créer un code HTML un peu plus soigné, bien sûr, mais je vous rappelle que dans cette série de tutoriels, nous nous focalisons sur le fonctionnement de WordPress et sur le code PHP, et que l'aspect du design n'est pas approfondi. À partir de maintenant, nous allons afficher des données un peu plus techniques concernant notre image dans notre template image.php. Il ne faut pas oublier que ce template est une page publique. Elle est accessible par tous les visiteurs du site, même ceux qui ne sont pas connectés. D'autre part, au niveau des articles, si dans un article, nous insérons une image, comme je fais ici en cliquant sur le bouton Ajouter un média, donc je choisis une image et ici dans les réglages de l'affichage du fichier joint, si je choisis page du fichier joint, ici, à ce moment-là, lorsque je cliquerai sur l'image à l'intérieur de l'article, c'est la page image.php qui s'affichera. Donc cette page est publique. Nous allons donc filtrer l'affichage des nouvelles informations en faisant intervenir la fonction Current User Can. Cette fonction détecte les capacités d'un utilisateur et en fonction du résultat, on affichera ou on masquera le contenu de la page. Cette fonction, on l'a déjà utilisée, je pense, précédemment. On lui fait passer comme paramètre une capacité. Et donc les capacités, on les retrouve ici en bas en cliquant sur Role and Capabilities. On a toutes les capacités possibles pour un utilisateur donné. Donc là, le cas est simple. Il faut juste faire la distinction entre celui qui est connecté et celui qui n'est pas connecté. Là, je vais prendre, par exemple, Edit Post. On va donc restreindre l'affichage de ce qui suit aux utilisateurs qui sont capables de modifier des éléments. Je vais donc revenir dans le code de notre fichier image.php et je vais créer une nouvelle division de classe row à la suite de la première. Je vais resserrer un petit peu mon code ici, comme cela. Là, je vais enlever ces blancs. Par contre, je me mets bien à l'intérieur de la boucle while. D'ailleurs, ici, je peux rajouter un commentaire boucle principale pour me rappeler que je suis dans la boucle principale de ma page. C'est toujours utile de commenter ces lignes pour savoir où on se trouve. Et ici, je vais rajouter un petit bloc de code que j'ai préparé, comme ceci. Donc, je colle. Voici le bloc. Si l'utilisateur courant est capable d'éditer des posts, à ce moment-là, on affiche ce qu'il y a à l'intérieur et le test se termine ici. J'ai bien pris le soin de rajouter un commentaire pour savoir à quelle fonction ce indiff correspond. Ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, votre page va devenir de plus en plus compliquée et après, il y a des ifs et des indiffs partout et on ne sait plus qui correspond à quoi. Donc, prenez l'habitude de mettre un commentaire à chaque fois. Comme ça, après, vous vous y retrouvez plus facilement. Donc là, actuellement, si l'utilisateur est connecté, je vais afficher une phrase « Je suis connecté ». Donc, j'enregistre. Ensuite, nous allons vérifier que notre if ici fonctionne correctement. Au passage, je vais commenter ici. Je n'ai plus besoin d'afficher le $base pass, donc je peux le commenter. J'enregistre à nouveau. Je vais basculer sur le navigateur Internet Explorer dans lequel j'ai ouvert notre page. Je vais rafraîchir pour être sûr d'avoir la dernière version. Alors bien sûr, vous constatez que notre page ne s'affiche pas correctement, c'est affreux. Alors dans ce cas, c'est normal. J'appuie sur la touche F12 du clavier pour faire apparaître les outils de développement de Internet Explorer. Et là, nous nous apercevons que par défaut, lorsque nous ouvrons une page à partir d'un serveur web local avec Internet Explorer 11, je pense, je vais vérifier quand même. Voilà, c'est la version 11 que j'utilise à la place de Edge parce que je n'aime pas du tout cette version. Au niveau de Internet Explorer 11, mais c'est le même comportement avec Edge, lorsque nous ouvrons une page web à partir d'un serveur web local, il se positionne sur une version antérieure du navigateur. Nous voyons ici que c'est la version 7 qui est utilisée, donc cette version est complètement obsolète. Je vais cliquer sur le chiffre
et je vais choisir la version 11. Et là, nous voyons que notre page s'affiche. Bien sûr, notre texte ici, je suis connecté, ne s'affiche pas, c'est normal, puisque nous ne sommes pas connectés. C'est ce que nous voulions. Maintenant, je vais revenir sur le navigateur Firefox dans lequel nous travaillons. Je vais rafraîchir la page. Et là, je vois bien que ma phrase « Je suis connecté » s'affiche, parce que nous sommes connectés. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous allons afficher à l'intérieur ici de ce if ne sera visible que pour les utilisateurs qui sont connectés. On peut donc continuer la création de notre page. Donc, je n'ai plus besoin de ce message ici. Je vais faire un petit peu de place ici. Je vais refaire un vidage du tableau Big Metadata avec la clé Sizes, parce que nous allons parcourir ce tableau afin de détecter nos tailles. Je dois ici mettre des balises PHP, sinon ça ne va pas aller. J'enregistre. Je reviens ici, je rafraîchis. Voici mon tableau. Nous allons parcourir ce tableau avec la fonction de PHP for each. Et à chaque itération, nous pourrons extraire l'élément à partir d'une paire clé-valeur. La clé sera ici et la valeur sera le tableau. Et ensuite, nous afficherons la clé, bien sûr, et nous récupérerons des données à partir du tableau en affichant une valeur du tableau. Je retourne dans le code. Je vais copier un bloc de code que j'ai préparé et nous allons le commenter ensemble. Donc je copie, je colle, le voici. Mon code se situe ici à l'intérieur d'une division de classe row. Dans un premier temps, je vais afficher un titre autre taille, car nous allons afficher les tailles dérivées de notre image originale lorsqu'elle est téléversée dans WordPress. Au passage, ici, je vais copier mon commentaire et je vais l'insérer ici en le modifiant et je vais mettre autre taille de l'image, comme ceci. Ça me permet de bien délimiter la section. Ensuite, nous allons parcourir notre tableau $Big Metadata à la clé Sizes. Donc je vous rappelle que ce tableau est ici et qu'à chaque itération du tableau, nous allons stocker une paire $key, $value, comme ceci, ce qui va correspondre au niveau de la clé ici, $key, à la valeur ici, qui est le nom interne de notre image à l'intérieur de WordPress, pour toutes nos images. Et ensuite, au niveau de la valeur, $value, cela correspondra à la deuxième partie de notre élément, qui est le tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, nous récupérerons les éléments dont nous avons besoin pour l'afficher, à savoir le file et éventuellement la taille, si nous voulons afficher la taille. À chaque itération de boucle, nous allons donc afficher la clé ici, $key, ainsi que le nom du fichier, comme ceci, avec la clé file. Donc je vous rappelle que la clé file est ici. Ça correspond au nom du fichier. Et bien sûr, uniquement le nom. Nous aurons besoin du fameux $basepath que nous avons créé auparavant pour afficher le chemin complet de l'image afin d'afficher l'image. Donc je continue la progression. Ensuite, nous allons afficher les dimensions de l'image, puisque étant donné que nous affichons toutes les versions de l'image, il est important d'afficher leurs dimensions pour s'y retrouver. Donc nous afficherons les clés width et height, qui sont, je vous le rappelle, ici, et qui contiennent les dimensions de l'image. Ensuite, nous allons créer une balise IMG à l'intérieur de laquelle nous allons afficher donc l'adresse de notre image. Comme je vous l'ai dit, nous prenons le $basepath que nous avons créé un peu plus haut ici, qui contient le début du chemin avec le dossier temporel, auquel nous ajoutons la valeur à la clé file. Éventuellement, nous pouvons rajouter dans une balise alt le contenu du texte alternatif que nous avons calculé ici avec la variable $altText que nous avions préparé ici au début. Et là, ça nous montre vraiment l'intérêt de stocker au préalable les valeurs dans des variables. Comme ça, nous n'avons plus qu'à appeler la variable à un moment donné lorsque nous en avons besoin. Voilà ce que nous faisons dans cette boucle. J'enregistre, je reviens sur notre page et je rafraîchis. Et voilà toutes les tailles qui s'affichent. Donc je vois autre taille, notre titre. Et pour chaque image, nous avons son nom interne. Donc ici, thumbnail, la vignette, avec son chemin complet, ici, et ses dimensions. Donc nous avons la thumbnail, la médium qui, rappelez-vous, fait 300 pixels de large sur la dimension la plus grande. Ensuite, nous avons la médium large qui, elle, fait 768 pixels de large sans limitation sur la hauteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas croppée. Ensuite, nous avons la large qui fait 1024 sur sa dimension la plus grande.
Ensuite, nous allons trouver les deux dimensions d'image que nous avons rajoutées en dernier qui s'appellent Up Medium True pour la première et Up Medium False. Et là, nous allons voir l'effet du paramètre crop. Donc dans un premier temps, je lui avais demandé avec nos dimensions 500 par 375 de faire un crop avec une valeur de true. Donc il a coupé, ici vous voyez que par rapport à notre image intacte, il a coupé les bords pour qu'elle rentre dans les dimensions que nous lui avions imposées. Donc ça c'est le fonctionnement du paramètre crop. Par contre, la deuxième version de notre image avec les mêmes dimensions données qui avait le paramètre crop à false, à ce moment-là, WordPress n'a pas coupé l'image. Il a recherché la dimension la plus grande, donc ici c'était la largeur. Il a appliqué 500 à la largeur et il a adapté la hauteur en fonction de l'homothétie de l'image sans détruire l'image. Donc ici vous voyez bien la différence qu'il y a entre le paramètre crop de true ou de false. Donc je peux revenir ici dans le fichier function.php pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avions donc déclaré, c'est ici, deux nouvelles tailles d'image qui ont des dimensions identiques mais avec un paramètre crop différent. Précédemment, j'avais parlé du paramètre crop en tant que troisième paramètre de la fonction. En fait, c'est le quatrième paramètre, mais j'entendais bien sûr, premier paramètre, je pensais au nom interne, et deuxième paramètre, je pensais bien sûr à la taille composée de la largeur et de la hauteur. Donc c'est le troisième ou le quatrième selon ce que vous pensez, mais c'est pas important. Donc il faut savoir que lorsque vous avez un paramètre crop à true, ici dans la fonction add image sizes, il va couper l'image s'il a besoin pour la faire rentrer dans ces dimensions ici que l'on a imposées. Par contre, si on met le paramètre à false, il va chercher quelle est la dimension la plus grande de l'image, donc soit la largeur, soit la hauteur. Selon le cas, il appliquera, si c'est la largeur, cette dimension. Si c'est la hauteur qui est la plus grande, il appliquera cette dimension. Et à ce moment-là, il calculera l'autre dimension en fonction de l'homothétie de l'image pour ne pas avoir à la détruire. De retour dans notre page, donc on s'aperçoit que ici on affiche la taille des images dérivées, donc ça serait bien aussi de pouvoir l'afficher ici, nous ne l'avions pas fait. Alors c'est simple à réaliser, je vous rappelle que si nous revenons ici dans le fichier image.php, au niveau de notre big metadata, on peut le revider ici, donc je vais sortir la clé sizes pour vider le tableau entier, donc je sauvegarde, je reviens ici, je rafraîchis. Et rappelez-vous qu'au niveau de notre tableau ici, nous avions au début, avant d'afficher le tableau sizes, nous avions les caractéristiques de l'image principale, et à savoir la largeur et la hauteur qui est accessible ici. Donc nous allons récupérer ces éléments tout simplement avec la clé width et height de la variable big metadata, et nous allons afficher tout ça, par exemple ici en haut en dessous du titre. Donc je reviens dans le code. Je récupère deux lignes de code que j'ai préparées en cachette. Je vais me repositionner ici dans le haut de la page, en dessous, par exemple du titre, peu importe. Donc je vous le rappelle ici, mon HTML il est vraiment expérimental. Après vous, si vous faisiez une page de production, il faudrait soigner tout ça. Donc là, je vais coller ça sèchement en dessous du titre, comme ceci. Je vais corriger l'indentation. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Simplement, je récupère à partir de mon tableau $bigMetadata la variable width et la variable height et je vais l'afficher. Donc je peux momentanément commenter cette ligne, ça sera plus clair. J'enregistre, je reviens sur la page, je rafraîchis et je vois ici que j'ai les dimensions de mon image qui apparaissent. 1400 par 809. Bon, finalement, c'est pas une bonne idée d'avoir mis ici. Je vais le mettre sous le titre. Ça m'évitera un saut de ligne intempestif. Donc, je reviens. Je récupère mes deux lignes et je vais les mettre en dessous de The Title. Donc, je les prends comme ça. Voilà, elles sont en dessous du titre. J'enregistre. Je rafraîchis. C'est un peu plus propre, même si c'est pas encore optimisé. On va quand même l'arranger un petit peu. Je reviens dans le code. Ici, je vais supprimer la balise de fermeture de mon paragraphe ici. Je vais ramener les deux lignes au même niveau. Ici, je vais le mettre dans du gras. Comme ceci. Là, pareil. Voilà. Donc, normalement, tout est bon. J'enregistre. Je rebascule sur le site. Je rafraîchis. Voilà, c'est plus clair. Width en gras, 1400. Height en gras, 809. Voilà, donc nous avons affiché la taille de notre image ici. Et nous allons comprendre pourquoi dans un instant.
Maintenant, nous allons mettre en évidence ce qui se passe lorsque nous modifions une image dans WordPress. Alors, rappelons-nous que notre image a un identifiant de 226, donc là maintenant c'est plus pratique puisque nous l'affichons directement dans la page. Je me suis replacé dans PHPMyAdmin au niveau de la table WP Post Meta et j'ai fait une recherche sur le poste d'identifiant 226. Et donc je vous rappelle ici les méta existantes actuellement pour cette image, donc à savoir WP Attachment Image Alt que nous avons utilisé pour afficher l'attribut Alt de notre image, et nous avons d'autres métadatas standards de WordPress. Maintenant, nous allons revenir ici dans la bibliothèque. Nous allons ouvrir l'image dans sa fenêtre de détail. Nous allons effectuer une modification de l'image, à savoir ici je vais faire un très léger recadrage de l'image. Vous voyez, comme ceci à peine. Donc là, je vais vite, je redétaillerai ces opérations plus tard. Donc je valide le recadrage, j'enregistre l'image, et maintenant si je reviens sur la page et si je rafraîchis, je vais voir que mon image a été modifiée en conséquence et que mes noms de fichiers ont changé. Je vois que chaque nom de fichier maintenant s'est vu ajouter une chaîne aléatoire ici, générée par WordPress, ainsi qu'un préfixe E. Alors je pense que E ça veut dire edit, c'est pour dire que l'image a été modifiée. Donc chaque image s'est vu rajouter ce préfixe dans son nom. Donc c'est un nouveau fichier. Toutes les images ont été affectées parce que j'avais choisi d'affecter toutes les images. Mais encore une fois, on reviendra sur les paramètres des modifications dans WordPress. Si je fais apparaître ici un explorateur de Windows pointant vers le dossier dans lequel mon image est hébergée, je m'aperçois maintenant que j'ai 16 éléments. C'est-à-dire que WordPress, en fonction du recadrage que j'ai effectué, a recréé des nouvelles versions d'images. Il n'a rien effacé. Il a conservé les versions anciennes et à chaque nouvelle version, il a rajouté un préfixe qu'il a calculé aléatoirement. Donc voici le principe de fonctionnement. Donc WordPress ne détruit jamais d'image. Si vous modifiez l'image en la recadrant ou en la redimensionnant, il va fabriquer des nouvelles versions d'images qui vont remplacer les versions existantes. Maintenant, si je reviens au niveau de PHPMyAdmin et si je refais une recherche sur le poste qui a un identifiant 226, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je refais la recherche parce que bien souvent rafraîchir la page ne suffit pas. Donc par sécurité, il vaut mieux refaire la recherche. Là, je vais m'apercevoir qu'il existe une nouvelle clé dans mes métadonnées, MetaKey, qui s'appelle WP Attachment Backup Sizes. Et si je l'ouvre ici, je vais voir que j'ai un tableau. Alors là, c'est un tableau sérialisé. Je vous rappelle qu'un tableau sérialisé, c'est un tableau qui est transformé en une chaîne de caractères. Et pour transformer cette chaîne de caractères en tableau, il faut utiliser dans PHP la fonction qui s'appelle unserialize. Et pour faire l'inverse, il faut utiliser la fonction serialize. Mais nous aurons des fonctions dans WordPress dédiées à cela. Donc ici, nous avons toutes les tailles originales de notre image qui ont été conservées en tant que chaîne afin de pouvoir soit les restituer, soit les effacer selon le besoin. Ici, nous avons une nouvelle clé qui apparaît dans la table WP Post Beta. Ensuite, je vais revenir dans le code de notre page image.php. Je vais refaire apparaître momentanément le tableau $big metadata, comme ceci, en décommentant la ligne. Donc je rafraîchis. Et là, donc, au départ, nous voyons que ici, au niveau de notre chemin de l'image principale, nous avons toujours, rappelez-vous, le fameux paramètre GUID que nous avions tiré ici. Je reviens dans PHPMyAdmin au niveau de la table, cette fois-ci WP Post, au niveau de notre enregistrement 226. Si je clique sur modifier, vous voyez que je fais apparaître, je ne sais plus où c'était, ici, là, nous avions le paramètre GUID qui désignait le chemin de l'image principale que nous avons téléversée, c'est-à-dire l'image originale qui n'est jamais modifiée. Donc nous utilisions ce paramètre GUID jusqu'à présent, et maintenant si je descends dans le tableau, je vais m'apercevoir que l'image réellement utilisée par WordPress pour l'image principale, puisque je l'ai recadrée, cette image maintenant s'appelle le même nom, mais avec un paramètre ici qui a été rajouté. Ça veut dire que au lieu d'utiliser le paramètre GUID, nous devrions maintenant utiliser le paramètre file. Étant donné que au préalable nous avions monté tout un système pour extraire cette chaîne de caractères ici, pour la coller au nom du fichier nu, on va dire entre guillemets, qui apparaît ici. Là, nous allons avoir besoin d'extraire le nom du fichier nu, c'est-à-dire
faire sauter tout le début de la chaîne. Donc ça, c'est ultra simple. Nous allons encore une fois utiliser la fonction substr de PHP pour extraire de cette chaîne à partir du 8e caractère. Donc je reviens dans le code. Au niveau ici de toutes mes variables préparatoires, je vais en rajouter une nouvelle que j'ai préparée. Donc je colle ici ma variable. La variable s'appelle $fullFile, donc c'est le nom du fichier complet, le fichier de départ. Je reprends mon préfixe $basepath que j'avais calculé au préalable et je vais lui ajouter l'extraction donc dans big metadata à la clé file à partir du 8e caractère. Ensuite, je n'aurai plus qu'à prendre cette chaîne ici, cette variable, et la remplacer là où j'ai $post_guid. Donc je sélectionne le premier et le deuxième, je fais CTRL-V pour remplacer, j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis la page, je me positionne en haut, et je vois que maintenant j'ai bien le nom complet qui s'affiche. Alors je vais faire un peu d'espace parce que c'est pas joli comme ceci, je vais mettre ici un saut de ligne. Encore une fois, c'est du code HTML un peu expérimental. Vous me l'accorder. Je rafraîchis. Voilà, j'ai le nom du fichier entier qui s'affiche maintenant. Donc c'est bien un nom avec un préfixe puisque l'image a été recadrée. C'est une nouvelle image, c'est un nouveau fichier. Et ici, je me dois d'afficher le nom de la nouvelle image. C'est pour ça que j'ai substitué au paramètre GUID qui nous avait semblé pratique au début, mais qui ne représentait pas vraiment l'image employée effectivement par WordPress. Voilà, donc nous avons mis en évidence que lorsque nous recadrons une image, nous avions des nouveaux paramètres qui apparaissaient en relation avec notre image. Et dans une prochaine vidéo, nous allons aussi afficher la liste de tous ces noms pour les avoir en tant que référence pour le futur. Nous allons donc faire une petite pause et nous retrouver dans la vidéo suivante pour continuer la progression de notre page image.php dans laquelle nous afficherons les données des anciennes images, c'est-à-dire ce qui correspond à la clé WP Alt Backup Image de notre table WP Post Meta. Donc je vous dis à tout de suite.